Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le discours du budget 2022-2023, le ministre des Finances, Renganaden Padayati, qui annonce le paiement d'un allowance de 1000 roupies à tout ban employé et ban self-employed qui ont revenus pas dépasse plus que 50 000 roupies. C'est la MRA, la Mauritius Revenue Authority, qui a la responsabilité pour gérer ce paiement. Nous proposons sur tout cela dans l'émission de ce soir avec nos invités, Mamad Ouzir, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash, bonsoir aux téléspectateurs. Bavinta Sanassi, team leader à la MRA. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Mofin Jelly et M. Ouzir, les employés et self-employed pour gagner un allowance de 1000 roupies. Comment cela peut passer? Alors, comment on dit Avinash? Effectivement, c'est la MRA qui a la responsabilité pour faire le paiement de 100 000 roupies là à une personne qui est éligible. Le paiement pour faire directement dans le compte bancaire de la personne et il peut faire pour la période juillet 2022 jusqu'à juin 2023. Et comment la MRA pour connaître numéro compte la banque de tout ça qui est éligible? Alors, vous trouvez qu'à partir du 1er juillet 2022, la MRA il met un système en place et il met une facilité disponible sur le website pour que chaque personne qui est éligible est capable de venir dans le website et lui donne nous ce numéro de compte la banque et ce compte la banque, c'est-à-dire ce détail sur le compte bancaire. De la MRA pour servir ça, pour lui faire le paiement de 100 000 roupies là directement dans le compte bancaire de la personne. Et Mme Sanassi, comment ce système-là pour moi aussi? Bon, le self-employed ou l'employé, il rentre dans le website, il peut trouver un tableau qui apparaît, CHG Income Allowance. Il peut cliquer, il dit Provide your bank details. Il peut cliquer dedans, mettre ce détail nom sur la banque, plus numéro sur compte bancaire. Il dit assurer qu'il lui donne le bon nom de la banque, plus le numéro, il ne pas fait erreur. À partir de maintenant, quand il peut submit, il gagne un acknowledgement. Quand il gagne un acknowledgement, par la suite, MRA peut faire un versement de 1000 roupies tous les mois dans sa compte. Donc, est-ce que chaque mois, pour bien remplir sa fiche qui peut dire là? Non, nous pas besoin de remplir chaque mois. Une fois qu'il y a une personne qui est éligible, il remplit sa forme là, il donne sa bande détail de compte bancaire là, il n'a pas besoin de refaire. Tous les mois, là, la MRA pour servir les mêmes comptes bancaires pour qu'il fasse le versement de 1000 roupies chaque mois et ça, il va continuer jusqu'à juin 2023. Et détail code bancaire, nous rappelle qu'il y a un self-employed, tu peux gagner un souci quelquefois. Mais donc, il y a important qu'ils mettent code bancaire, ça dit là. Pas mettre un autre monde, maman, papa, qui oui, employé là. Bien sûr. Chaque personne qui est éligible, ce numéro personnel. Ce numéro compte la banque. Il ne faut pas lui mettre numéro compte la banque un autre monde parce qu'il n'est pas pour bon. Il doit mettre son propre numéro compte la banque. Et si une personne paye un compte la banque, pourquoi quand nous arrivons aujourd'hui, toute transaction faite à travers un transfert bancaire, les bons qui savent du monde, s'il paye un numéro compte la banque, il y a l'ouvert un compte la banque, là, il rentre dans le website, il donne nous un détail. Et si le numéro compte la banque là, joint, monsieur, madame? Il est capable de servir parce qu'il est déjà joint, monsieur, madame, il servir. So, madame aussi, pour capable de servir, nous prenons un système de contrôle à la MRA pour nous assurer qu'il marche bien. Allez, le barème, les Ndjimoun, ce revenu, bizarre, pas dépasse plus que 50 000 roupies. Oui, bien sûr. Mais si Djimoun là, un mois gagne 50 000, il gagne overtime 50 000, l'autre mois pas gagné, et le mois gagné, l'autre mois pas gagné. C'est-à-dire, au départ, si ça Djimoun là, la personne, il connaît qu'en général, cela paye en bas 50 000, ou bien il peut ban mois, quand il peut gagner la paye en bas 50 000, il est toujours capable de nous website, il donne nous ban détails sur le compte bancaire, comme on nous fait expliquer. Le système même pour dire qui n'est pas éligible pour le moment, parce qu'il nous dit comme ça, pour le moment, ce salaire, il gagne ticket overtime, de 53 000, 54 000. Il n'est pas éligible. Mais il connaît, lui. Dans le mois à venir, pas pour un overtime, et il peut gagner moins que 50 000. Il donne nous les détails. Le système là même pour dire qu'il n'est pas éligible. Et le système là même pour finir de dire, pour un mois qui est éligible dans l'avenir, ou pas besoin de refaire une application, ou pas besoin de redonner nos détails. Nous-mêmes, nous pouvons finir gagner les renseignements et nous pouvons finir crédit au compte la banque avec les 1000 roupies qui vous supposez gagner. Donc, Mamadou Zia, les Mauriciens au point P peut-être réticents pour donner numéro de compte la banque à la MRA, pour dire à MRA, pour connaître qui transactions on peut faire, pour connaître trop beaucoup d'affaires. Non, vous connaissez, nous dire comme ça, le rôle de la MRA au fil des temps, il finit un petit peu changé maintenant. C'est-à-dire la MRA, bien sûr, l'organisation qui est responsable pour assurer que chaque personne paye ce taxe comme a besoin,
Mais c'est aussi l'organisation qui est responsable pour faire un paiement de financial support qui donne à individu. Dans le journal de numéro compte, là, MRL, nous vous en paye taxe. Non, get ça. Nous disons comme ça, aujourd'hui, la majorité de nos salariés nous disent si je n'ai pas gagné plus que 25 000 roupies, je paye une taxe pour payer. Et de l'autre côté, la MRA, l'idée ça connaît combien de salaire un employé gagne parce que l'employeur là fait une déclaration à la MRA. Et c'est surtout là, cette déclaration-là même qui est MRA pour baser, pour faire ce paiement 1 000 roupies. C'est-à-dire que le renseignement, combien de salaire un employé gagne, la MRA déjà il a ce renseignement-là. Maintenant, si toutefois la personne dit gagne plus que 25 000 roupies, mais c'est il y a une madame à ce charge ou bien il y a des enfants qui... Paye une taxe pour payer. Pas pour une taxe payée. Plus beaucoup de monde aujourd'hui, les salariés, pas payer taxe. Un plus petit de monde qui paye taxe. Donc, Mme Sanassine, nous revenons à des gens qui est éligible pour gagner ce paiement-là, de 1 000 roupies. Donc, et nous avons deux catégories de personnes qui sont concernées par ça allowance-là. Nous avons un employé qui peut gagner jusqu'à 50 000 roupies dans un mois. Bon, quand nous avons 50 000 roupies, nous pouvons ajouter aussi un allowance et un overtime que la personne peut faire pendant le mois. Plus s'il est éligible pour les gains de pension de widows ou le retirement pension, basic retirement pension. Tout ça là pour ajouter pour faire le compte de 50 000 roupies. Mais maintenant, nous avons aussi un traveling, qui est tout une dépense ou income qui nous dit exempté par le income tax. Ça, il n'est pas pour compter à 50 000 ans, comme exemple le traveling, qui n'est pas pour compter pour arriver le 50 000 roupies. Le statutory end of your bonus, le bonus de fin d'année aussi, nous ne pas pouvoir ajouter de 50 000 roupies. Donc, il faut gagner le montant de 50 000 roupies pour nous capables de servir pour payer la personne ce 1 000 roupies. Donc, nous résumons ce qui est au pédial. Ndjimoun se transpose, s'il gagne un transport par an dans sa barème pour arriver jusqu'à 50 000 roupies, il est exempt. Tout pas un exempt d'impôt. Exactement. Exactement. C'est-à-dire quand nous vous disons 50 000 roupies, c'est sur la paye. La paye. Nous incluons overtime, nous incluons ban allowance, mais tout ban qui chose qui est exempté de la taxe. Traveling, refund by bus, tout cela pas compté dans ces 50 000 roupies. Mais seulement, quand nous avons par exemple décembre, vous gagnez un salaire plus bonus. Un mois bonus. Bonus aussi pas compté. Ouais. Nous ne sommes pas capables de dire, disons, on a gagné 30 000, nous avons 30 000 plus 30 000 égale 60 000, veut dire qu'il n'est pas éligible. Non. Ce bonus-là, nous ne pouvons pas compter, nous pouvons faire comment dire, il gagne 30 000. Là, il faut continuer à être éligible. Allez, c'est aussi un self-employed qui a droit à cette allowance de 1 000 roupies, Mamadou Zia. Oui, bien sûr, un self-employed aussi, il a droit à cette allowance-là. Mais la condition, c'est qu'il faudrait qu'il soit self-employed-là, il est déjà enregistré à la MRA pour les besoins de CSG. Nous rappelle que CSG est introduit en septembre 2020 et qui, ben, self-employed, bien contribuer dans CSG. S'ils ont enregistré et qu'ils ont contribué, comment nous dire, compliant, bien sûr, je vous gagne une allowance de 1 000 roupies, pourvu qu'ils ont payé ce CSG comme à besoin et pourvu qu'ils ont revenu pas dépasse les 50 000 roupies. Donc, nous rappelons, tous les self-employed, c'est quoi faire? Un maçon, un petit qui est employé à son propre compte. Oui, bien sûr. Toute cette catégorie de self-employed-là, vous êtes éligible. Mais je pourrais dire, pourvu qu'ils ont déjà enregistré avec la MRA pour les besoins de la CSG, au 7 juin 2022, quand le budget est annoncé, c'est à cette date-là, si vous êtes déjà enregistré, vous êtes éligible, pourvu qu'ils soient revenus, pas dépasser les 50 000 roupies. Allez, Mamadou Zia, line self-employed, paye tout à la télévision. On donne une explication là très bien. Vous êtes éligible à 100 000 roupies là, mais vous n'êtes pas enregistré. Et assez, vous êtes envie enregistré. OK. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour éligibles, parce que qui s'en a qui est éligible? Il faudrait qu'ils soient déjà fini à enregistrer au 7 juin. Mais nous conseillons ce self-employed-là, mettre en règle. Un self-employed, ou supposé payer CSG, faire ou return, payer CSG. Même maintenant, payer CSG. Bien sûr, ou pas pour éligible à 100 000 roupies là, mais seulement dorénavant, n'importe qui support financier qui le gouvernement pour donner, ou pour éligible à partir de maintenant. Alors, c'est simple. Si vous n'avez pas fini de payer dans le passé, mais mettez-vous en règle maintenant, ou pour éligible, si toutefois il y a de nouveaux schemes. Et pour chaque scheme qui déjà existait là, ou pas pour éligible. Et brièvement, quel avantage chez nous pour qu'ils se registrent à la CSG en septembre 2020? Alors, premier avantage, c'est que
quand vous enregistrez pour la CSG, C'est les self-employed. Hein? les self-employed, nous avons aussi l'assurance quelque part qui, si toutefois le gouvernement vient de l'avant avec un système de support financier, par exemple, quand nous gagnons maintenant, vous pouvez éligible, c'est le premier avantage. On a aussi un autre avantage que ça dit que là, il est couvert par une couverture sociale, le Social Contribution and Social Benefit Act, qui est passé en septembre 2021, il fait provision pour qui, sa banque qui a été self-employed là, vous avez gagné une couverture sociale, par exemple, si vous êtes blessé dans le travail, vous avez un injury allowance qui vous pouvez gagner. Alors, vous prenez cette couverture sociale là, c'est pourquoi nous dire, tout le monde self-employed, faites votre devoir, payez votre CSG. Si vous n'avez pas gagné plus que 10 000 roupies dans un mois, le montant qu'ils ont bien payé, les 150 roupies. Mais faites-le, là, à ce moment-là, vous pouvez éliger pour l'assistance financière qui peut venir dans l'avenir. Là, vous finissez, comment dire, raté d'une certaine façon parce que vous n'avez pas enregistré avant le 7 juin. Donc, c'est spécial allowance là, au fin de cause, self-employed, lui aussi concerne employés, travailleurs, secteur privé, secteur public. Bien sûr. Pour les travailleurs, ça qui est arrivé, vous n'avez pas venir enregistrer par vous-même. Comment vous get registered, vous êtes employeur pour une personne qui gagne, un employé qui gagne moins que 50 000, son employeur pour couper 1,5% de ce basic salary de cela paye. Employeur là pour ajouter 3%, là il fait 4,5%. Employeur là même pour faire une return pour payer ça à la MRA. Et bien sûr, la MRA pour au courant qui, ça dit là c'est un employé. Et employé là, il peut gagner sa bénéfice là, il peut gagner 1 000 roupies. Si son employeur il fait le nécessaire, il paye comme a besoin. Mais pour le paiement de sa special allowance là, employé secteur privé, secteur public, self-employed, même vous besoin remplir sa fiche là à la MRA. Pas tant votre patron qui vous donne pas de salaire. Exactement. Hein? Ça 1 000 roupies là, il n'est pas pour ajouter dans votre salaire. C'est la MRA qui peut payer ça directement dans votre compte la banque. Si la MRA peut payer ça directement dans votre compte la banque, il faut que la MRA connaisse votre compte la banque. Comment nous connaissons votre compte la banque? Vous venez dans nos websites, vous faites le nécessaire pour donner les détails de votre compte bancaire. Bien sûr, la MRA tous les mois pour créditer votre compte la banque directement. Allez, nous pas pour passer à travers votre employeur. Allez, nous rappelez, moi, je suis éligible à 5 000 roupies là. Ça veut dire, je rentre le site de la MRA, je ne peux pas attendre la MBC dans mon fiche de salaire pour gagner ça. Non, ou pas pour gagner ça. Ou pas pour gagner ça. Non. Pour créditer dans le compte la banque, pourvu qu'on rentre le website MRA, on donne au détail au compte la banque pour MRA qui crédite ça montant là-dedans. Et je peux rappeler, hein, parce que beaucoup de gens sont en confusion puis attendent pour gagner ça dans le salaire juillet, la fin juillet. Oui, et là, encore une cette confusion, c'est pourquoi nous faisons une campagne de communication, comment nous pouvons faire, pour qu'ils nous informent le public que 100 000 roupies là, il pour créditer directement dans votre compte la banque par la MRA, il n'est pas pour paraître dans votre fiche de paye et il n'est pas pour payer par votre employeur, il est pour payer par la MRA. Je profite de l'occasion pour dire que 100 000 roupies là, aussi, il n'est pas pour taxable, pas pour une CSG, 100 000 roupies là, pas pour une NPF, pas pour une ANSF, pas pour aucune charge, les 100 000 roupies là, vous avez 1 000 roupies là entier et pas pour un an qui vous couper depuis là. Mais là, nous, au milieu du mois de juillet, comment vous connaissez combien est capable la paye là, une fille dépasse 50 000 roupies? Comment vous connaissez qui dit là? Alors, ça qui arrive, nous mettons en place un système pour que la personne qui est éligible à 100 000 roupies là, ne pas être pénalisée. On bien dire, si nous pouvons attendre la paye juillet finit faire, la paye juillet pour faire la fin juillet. Mais si nous attendons la fin juillet, quand l'employeur là pour informer la MRA, il y en a jusqu'à la fin août. C'est la septembre qui nous peut payer pour juillet. Alors, le système il fait d'une telle façon que la personne pas pour être pénalisée, ce allowance de 1 000 roupies pour le mois de juillet, nous vous payons en juillet même. Et nous vous basons, le renseignement qui nous est là à ce jour, par exemple, return qui nous est là, qui est employé Infinus Met, c'est le return de mai. Alors, si pendant le mois de mai, une personne, ce salaire pas ne dépasse 50 000 roupies, il gagne sur 1 000 roupies pour le mois de juillet, pendant le mois de juillet, basant l'OSA return mai là. Bien sûr, il faut bien dire aussi que quand nous disons revenu, revenu, c'est salaire plus si vous gagnez, par exemple, une old age pension, pension vieillesse, il faut ajouter là, non, parce que nous connaissons juillet.
Ça dit moun qui a plus que 60 ans, je gagne 10 000 roupies. Là, si un dit moun gagne, nous dit 32 000 roupies, la paye pour le mois de juillet, ajoute pour le mois de mai, ajoute avec ce 10 000 roupies de old age pension, il fait 42 000, il peut éligible pour gagner encore 1 000 roupies. Mais si par contre, un dit moun, il peut gagner 45 000 roupies pour le mois de mai, l'État nous ajoute pour juillet ce 10 000 roupies qu'il a gagné comme pension vieillesse, il fait 52 000, là, il n'est pas pour éligible. Mais il est capable d'arriver éligible devant les autres mois qui viennent de l'avant parce que si ça 42 000 là, c'est un overtime là-dedans. Et les mois qui viennent par devant, il n'a pas gagné 42 000, nous disons qu'il gagne 38 000 ou bien il gagne 35 000, ajoute fait 10 000, il fait 45 000, il est toujours en bas 50 000, là, il peut gagner sur 1 000 roupies. Donc, ben self-employed ici, je évaluer combien je peux gagner. Peut-être un self-employed, un marchand pour il, hein, là. Exactement. Ben self-employed, même quand il y a des mécanismes en place, un self-employed, quand il a fait son return CSG, il dit de sa return là, combien son revenu finité dans ce mois là. Basant là sa revenu là, bien sûr, comme on m'a expliqué tout à l'heure là, s'il y en a plus que 60 ans, nous pas ajoute sur old age pension, mais s'il y en a plus que 60 ans, sa revenu qu'il a déclaré pour le mois de mai là, il finit de faire sa return là, la MRA, nous connaissons revenu là combien, en juillet nous payons sur 1 000 roupies directement de ce compte la banque, avant la fin du mois, avant même qu'il fournisse return pour le mois de juillet. Allez, Anjiboun paye tout ce soir, il remplit sa fiche là, il finit, donne son numéro compte la banque. Comment on peut le connaître que la Marine donne-moi 5 000 roupies là? Alors, première chose, on est vérifié au compte la banque où vous trouvez qu'il finit crédité. En plus de ça, nous pouvons prendre les dispositions pour que nous envoyions chaque personne un SMS au moment qu'il nous peut payer. Alors, c'est pourquoi nous demandons chaque personne qui peut faire de nous autres détails compte bancaire, de nous notre propre numéro de téléphone. Parce que tous les mois, au moment qu'il nous fait ce paiement-là, nous pouvons envoyer un SMS. Et en plus de ça, excuse-moi, Avinash, laisse-moi dire, nous pouvons aussi, sur nos websites, même place que nous disons pour que faire un détail contre la banque là, nous prenons une autre facilité que juste à côté que tu peux vérifier est-ce qu'il a fini payé pour mois de juillet, est-ce qu'il a fini payé ça là pour mois de juillet, est-ce qu'il n'est pas encore payé, ou bien est-ce qu'il ça là pour mois de juillet, il n'est pas éligible. Il faut tout ce renseignement là qu'il peut gagner accès à nos websites. Et comment on peut dire un numéro de téléphone si un Jimoun ou connaît un Jimoun parfois c'est un numéro de téléphone de frère, maman, papa, chacun son numéro de téléphone personnel. Alors justement, ou bien un changement de numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons dire la grande majorité des Mauriciens, chacun a un numéro de téléphone pour lui. Alors nous demandons ça on service d'autres numéros de téléphone parce que tous les mois on gagne un SMS sur son numéro de téléphone là quand nous fait un paiement. Mais c'est moi si arrivé un Jimoun pour une raison, il paye un téléphone, il a servi le téléphone son frère, mais c'est malheureusement là, ça SMS là, il parle de sa téléphone qu'il paye de nous là. Nous pas dire du monde acheter un téléphone maintenant, mais nous recommandons que chaque monde servi son propre numéro de téléphone. Mais ben deuxième on peut écouter une explication, mais ça paiement de 1 000 roupies, pas peu plus simple si au lieu du monde là besoin de remplir fiche là à la MRA. Ça tu passe à travers un employeur, à travers un patron qui paye du monde. Vous connaissez un système le plus efficace quand nous sommes capables de payer la personne directement. Par exemple, aujourd'hui, là, nous en juillet, cette personne-là, il peut gagner 1 000 roupies pour le mois de juillet avant même qu'il gagne sur la paye. Une partie finit de gagner aujourd'hui. Dans la semaine, nous pouvons continuer à payer les autres personnes. Nous pouvons gagner directement dans notre compte de la banque, sans passeport aucun employeur, sans passeport aucune tierce personne. Nous pouvons gagner directement de la MRA et le plus efficace, nous pouvons gagner avant même qu'ils gagnent la paye. Et tous les mois, ils pourront comme ça. Alors, nous pensons que le plus efficace quand nous donnons un support financier à une personne et nous donnons directement de ce compte la banque qui gagne instantanément. Ou pour rappel, ça Self-Employed Assistance Scheme, comment aide personne self-employed parce que nous créditons notre compte la banque directement et nous gagnons l'argent directement de ce compte la banque. Le plus efficace. Donc, Mamadou, si il y a un doute, qui pas payé, hein? Est-ce qu'il est éligible, il n'est pas éligible, ou bien un petit doute, pas réussir à remplir sa fiche là. Qui lui fait, hein? Il vient à la MRA ou bien il vient à Sanassi? Alors, au moment qu'il vient remplir sa fiche là, même il n'est pas trop sûr, remplit fiche là. Système là même pour dire, monsieur, pour ça moi là, ou pas éligible, si ou éligible dans le futur, nous vous créditons tout compte. Et normalement, vous êtes capable aussi de gagner accès à sa défonctionnalité qui m'a dit tout à l'heure là,
quand il est capable de vérifier si pas son montant de crédité. Mais c'est les conditions, il est déjà disponible dans nos websites, de sa web page qui vous rentrez là. Là-bas même, il dit si votre salaire dépasse 50 000 roupies, il faudrait qu'il y ait un Mauricien, il faudrait qu'il y ait plus de 16 ans, il faudrait qu'il y ait plus de 65 ans. Peut-être qu'il bon nous dire ça aussi, que si une personne, il y en a plus de 65 ans, il n'est pas pour éligible à ça allowance là. Et il faudrait qu'il soit revenu, c'est-à-dire salaire plus pension vieillesse ou bien pension veuve, pas dépasse 50 000 roupies, ou bien si un self-employed ici, son revenu pas dépasse 50 000 roupies. Si un étudiant remplit la fiche? Mais ça, étudiant-là, nous pouvons vérifier. Le système-là, pas pour empêcher. Il y a un premier qui trouve un message qui dit, mais ou pas éligible. Quand nous pouvons vérifier, nous pouvons trouver qu'il n'est pas un employé, ça. Personne ne peut payer un CSG pour lui et il n'est pas pour éligible et il n'est pas pour gagner 100 000 roupies là. Et si qui dit qui doute encore, il est capable de téléphoner le hotline de la MRA qui est toujours disponible pour donner les informations? Ouais, il est capable de téléphoner le hotline de la MRA 207 6000 ou bien il est capable aussi d'accéder à nos websites, toutes les informations disponibles sur nos websites. Nous avons aussi le système de e-appointment. Alors, e-appointment, si un dit n'est pas libre d'un certain lien ou bien il n'est pas payé nous au téléphone, dans nos websites, on a un système code ou clique dans e-appointment ou choisir au jour ou choisir ou l'air qui ont envie MRA communiquer avec vous. Là, arrive ce moment-là, MRA pour prendre contact avec vous ou pour gagner un message là au téléphone, un message là au téléphone. Et à partir de là, vous cliquez là-dedans ou vous capable de communiquer par une vidéo call avec un officier de la MRA pour être capable d'assister ou pour faire ou donner des détails au compte bancaire. Et il est aussi capable d'envoyer un email. Si papa est il est capable aussi d'envoyer un email et toujours c'est fsu@mea.mu. Nous pouvons traiter ce email, nous pouvons prendre contact avec lui, surtout donner un numéro de téléphone. Et jusqu'à présent, combien d'applications vous avez gagné? Valeur du jour, là, qui m'a payé là, nous avons plus de 200 000. Nous ne pouvons pas vous dire application parce que ce n'est pas vraiment une application. Est-ce que vous avez enregistré? Vous avez donné nous notre numéro de compte la banque, les détails de votre compte bancaire pour nous faire le paiement. Nous avons plus de 200 000 individus qui finissent de nous autres bandes détails. Et bien sûr, parmi ces 200 000 là, nous pouvons processer et, comme on veut dire, nous finissons de processer une partie, nous finissons de payer une partie aujourd'hui, nous pouvons continuer de processer et tout le monde qui est éligible, nous pouvons faire ce paiement incessamment. Et Maman Douzia? Alors, moi, je vais faire un appel spécial surtout à les self-employed. Alors, les self-employed, vous pouvez bénéficier de l'assistance financière que l'État peut mettre en place si vous êtes compliant, si vous êtes en règle avec la CSG. Alors, si vous n'êtes pas en règle au 7 juin 2022, mais vous êtes capable de mettre en règle maintenant, venez le website MRA, faites votre paiement de CSG que vous avez besoin de faire pour qui, dans l'avenir, si toutefois il y a un autre scheme qui met en place, vous êtes pour éligible. Mais par contre, si vous n'êtes pas enregistré, et vous n'avez pas fait paiement CSG, vous n'êtes pas pour éligible. C'est un système qui l'État et la MRA peuvent mettre en place pour qui, les self-employed aussi, à part qui, s'il y a une assistance financière, vous êtes capable et aussi une couverture sociale, comme on nous dit là, le Social Contribution and Social Benefit Act, faire provision pour qu'ils soient self-employed. Si vous êtes, par exemple, blessé dans le travail, vous êtes capable de gagner une assistance, injury allowance, sous le Social Contribution and Social Benefit Act. Donc, merci Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA, Bavinta Sanassi, team leader à la MRA.